Ok les amis, bonjour. Alors aujourd'hui, Bezrat Hashem, la Torah 75 du Likutei Moharan, que Dieu nous bénisse et que le craignent toutes les extrémités de la terre. Comme le dit Rabbi Nathan plus loin, la première version de cet enseignement que voici n'était pas écrit en ordre. Il en a réécrit une seconde version, juste à la suite de celle-ci que nous vous invitons à lire directement. Voici qu'il existe une aptitude au conflit nitzachon, à la controverse et à la guerre. D'où provient cette aptitude? Du sang qui n'a pas encore été utilisé pour servir Dieu, béni soit-il, comme il est écrit, leur jus nitzachim a jailli. Et que Rashi explique le sang. En outre, le saint, béni soit-il, n'a pas trouvé pour Israël d'autre réceptacle à la bénédiction que la paix. De plus, la controverse elle-même contient le concept de faire la paix. Il s'agit du principe d'élévation des eaux féminines. Par exemple, si un homme sombre dans une quelconque question, il s'agit d'une controverse. La solution à cette question, cette difficulté de compréhension dans un domaine particulier de la Torah, relève de la dimension de celui qui fait la paix ou d'élévation des eaux féminines. Parfois, la paix instaure la paix dans un autre endroit. Il s'agit alors de l'élévation des eaux féminines à un autre lieu. La Torah et la prière correspondent également à la dimension d'élévation des eaux féminines, apparentée à la paix, comme il est écrit, celui qui crée l'expression des lèvres paix, ainsi que il fait la paix et crée tout. Extrait des prières du matin. En effet, au cours de la création, les mondes chutèrent. De plus, les mondes sont les lettres qui se fractionnèrent en de nombreuses étincelles. Ainsi, au moyen de l'élévation des eaux féminines, de la Torah et de la prière, se produit une combinaison des étincelles et un monde se crée. C'est ce dont il s'agit dans « Et je donnerai la paix sur la terre ». En effet, c'est de nature terrestre que s'élèvent les étincelles pour devenir paix. C'est en quoi, pour dire à Tzion, tu es mon peuple, ne lis pas ami mon peuple, mais imi avec moi, en association avec moi, car l'homme est lui aussi comparable au Créateur créant des cieux et de la terre par sa parole, comme nous l'avons vu. Un tel processus se déroule chaque jour jusqu'à la venue du Messie. Jusqu'à 11 jours, ses pieds se tiendront sur le mont des Oliviers. Ce qui correspond à la dimension des pieds, la Torah et la prière relèvent également de cette notion de posture debout. La Torah, comme il est indiqué, « Et toi, tiens-toi avec moi ». Et ils se tinrent au pied de la montagne. La prière, comme dans Pintras, se leva et pria. Relève de la dimension des pieds. Ainsi, c'est au moyen de la dimension des pieds et de la Torah et de la prière qu'ils se rapprochèrent de Dieu. De l'ordre de ses pieds se tiendront sur le mont des Oliviers. Comme il est écrit, par ailleurs, la justice marchera devant lui. La justice fait référence à la Torah et à la prière, comme dans parler de justice, telle est le sens de cet enseignement. Le bavardage d'un enfant au marché, Beshuka, provient de son père et de sa mère, pour insinuer que les paroles de la Torah et de la prière génèrent des dimensions de cuisses, chocs et de pieds. Par la parole de l'Éternel, les cieux se sont formés. De ce fait, il existe des étincelles qui sont tombées dans chaque chose, dans les aliments, dans les boissons et dans les vêtements. Ainsi, les étincelles renferment le plaisir que l'on trouve dans les aliments et dans les boissons. Elles sont donc des lettres. Avant de les exprimer par la parole, ces lettres sont de l'ordre du sang, et ce dernier est de l'ordre de l'âme, comme il est écrit, car l'âme de toute chair, c'est son sang qui est dans son âme. Puis, lorsqu'elle s'exprime par la parole, il s'agit alors de mon âme est sortie à sa parole. De plus auparavant, elle relevait de il boté, soléa, de la cuisse, puis en s'exprimant dans la parole, il s'agit de il forma la côte tsela. Ces étincelles avant la parole n'ont pas de combinaison et se comparent donc à des débris et à des controverses, car chaque étincelle tente de prendre le dessus sur l'autre. Mais lorsque chacune d'elles se matérialise par la parole, elle est combinée avec d'autres et il s'agit ainsi de la paix. Ok les amis, super, alors on continue. Il en ressort que ces étincelles doivent être utilisées pour prononcer des paroles de Torah et de prière, et non pour d'autres domaines. Telle est l'explication du Talmud. Lévi émit des reproches envers Dieu et devint boiteux, qui correspond à boiter de la cuisse. En effet, pour avoir fait sortir les étincelles pour d'autres motifs, il resta de l'ordre de boiter de la cuisse. En outre, il faut parler de Torah ou de prière jusqu'à ce que le corps s'annule et soit inexistant. Tel est le sens du verset « Ils seront une seule chair ». Autrement dit, que le corps ne fasse qu'un avec la parole jusqu'à devenir insignifiant, s'annuler. Comment parvenir à cet état? Par la crainte. Comme nos sages de mémoire bénie l'ont affirmé, le corps est fort, mais la peur le brise. La peur correspond à la peur d'Yitzhak, par Yitzhak qui est la crainte.
Quel est donc le sens du verset « Que Dieu nous bénisse et que le craigne, etc. » Autrement dit, la bénédiction se réalise lorsque l'on possède la crainte comme toutes les extrémités afcées de la terre. En d'autres termes, toute la nature terrestre devient un néant Éphèse, comme il est écrit, ils seront une seule chair. En outre, dans la Torah et la prière, il y a deux aspects, la pensée et le cri correspondant à Moshe et David. En effet, le cri renvoie à la sagesse, crie au dehors, et la pensée à les contours de tes hanches. Concernant Moshe, il est écrit Moshe cria et s'en alla parler, etc. Autrement dit, il rassemblait des foules en public, ce qui correspond à la sagesse au dehors, crie au dehors. D'autre part, il est écrit au sujet de David dans les réunions publiques bénissez Dieu, il s'agit là aussi de la sagesse crie au dehors. Cette Torah n'était pas aussi formulée et ordonnée dans l'ordre et il en manque une grande partie. Je n'ai donc pas d'autre choix que de réécrire une seconde version de ce que j'ai pu comprendre, avec l'aide de Dieu que voici donc. Ok, alors on continue. Que Dieu nous bénisse et que le craignent toutes les extrémités de la terre. Il existe chez certains une certaine disposition au conflit, à la controverse et à la guerre. Cette disposition provient du sang qui n'a pas encore été utilisé pour servir Dieu. Béni soit-il. En effet, l'aptitude au conflit Nitzachon provient essentiellement du sang, comme il est écrit, leur jus Nitzachim a jailli, que Rashi explique, le sang. Là aussi, on voit que Nitzachim, c'est-à-dire Nitzachon, la victoire, ou le fait de toujours vouloir gagner, cela a aussi rapport avec le sang. C'est quelque chose qui provient du foie, instinctif, animal, on peut en déduire énormément de rapports. Ainsi, chacun doit annuler sa disposition au conflit et à la controverse et poursuivre la paix. En effet, le Saint béni soit-il n'a pas trouvé pour Israël d'autre réceptacle à la bénédiction que la paix. Or ceci, on peut l'obtenir par la profusion de paroles de Torah et de prières. C'est grâce à cela que l'on obtiendra la paix. En effet, lorsqu'il y a la controverse, il faut faire la paix. Or, celui qui instaure cette paix relève de l'élévation des eaux féminines. En effet, si un homme sombre dans une interrogation quelconque, il s'agit d'une controverse, car son cœur est partagé et il ne comprend pas le sujet. Les choses qui lui semblent se contredire et s'opposer les unes aux autres, la solution relève de celui qui fait la paix. En effet, grâce à la solution, il instaure la paix entre les choses qui paraissent contradictoires et opposées les unes aux autres. Et telle est la notion d'élévation des eaux féminines. En effet, le principe de l'élévation des eaux féminines correspond à l'aspiration et à l'amour que l'on éveille pour l'autre. Par exemple, lorsque l'on éprouve un désir ardent pour Dieu béni soit-il, ou lorsque l'on désire se rendre chez un juste authentique, il s'agit là de l'élévation des eaux féminines qui permet de se lier et de s'attacher à Dieu béni soit-il et à ses justes. Il en ressort que celui qui fait la paix, qui introduit de l'amour dans le cœur de chacun envers son prochain, les rapproche l'un de l'autre et instaure la paix entre eux, celui-ci procède ainsi à l'élévation des eaux féminines. Parfois aussi, la paix instaure la paix dans un autre endroit. Il s'agit alors de l'élévation des eaux féminines à un autre lieu. Toutes les paroles que l'on prononce dans la Torah et dans la prière relèvent de l'élévation des eaux féminines, comme on le sait, et elles correspondent à la paix comme il est écrit, celui qui crée l'expression des lèvres, paix. Il s'agit de l'essentiel de la réparation de la création, comme il est indiqué dans « Il fait la paix et crée tout ». En effet, au cours de la création, les mondes chutèrent et tombèrent en bas.
du fait de la brisure des réceptacles, comme on le sait. Or, les mondes sont des lettres, qui se fractionnèrent en de nombreuses étincelles. Ainsi, au moyen de l'élévation des eaux féminines par la Torah et la prière, se produit une combinaison d'étincelles et un monde se crée. Il s'agit du concept de paix. Donc voilà pour l'importance pour laquelle Rabbi Nachman nous dit de faire des Torot tfilot, de transformer la Torah en prière. En effet, avant qu'elles ne soient intégrées dans les paroles de Torah et de prière, ces étincelles et ces lettres n'avaient ni combinaison ni lien, et relevaient donc des débris des réceptacles, donc de la controverse, car chaque étincelle tentait de prendre le dessus sur l'autre. Mais lorsque l'on les intègre à la parole de sainteté, on les combine et on les relie entre elles, ce qui correspond à la dimension de paix. En effet, grâce à la parole de sainteté de la Torah et de la prière, se produit l'élévation des eaux féminines qui a pour effet d'instaurer la paix. C'est en cela que tous les mondes déchus sont rectifiés et renouvelés et qu'on est considéré comme si on les avait créés de nouveau. C'est en ce en quoi nos maîtres de mémoire bénis ont affirmé, et pour dire à Tzion, tu es mon peuple. Ne lis pas ami, mon peuple, mais plutôt Imi, en association avec moi, donc avec moi, tout comme je crée le ciel et la terre par la parole, alors toi aussi. En effet, il est certain que l'on crée ciel et terre en parole de Torah et de prière, puisqu'on crée à nouveau, qu'on renouvelle et que l'on rectifie les mondes qui sont tombés. C'est ce dont il s'agit dans « Et je donnerai la paix sur la terre ». En effet, c'est dans notre matérialité terrestre que s'élèvent les étincelles pour devenir paix, et il s'agit là de l'essentiel de la rectification de la création. C'est la raison pour laquelle on ne doit prononcer que des paroles saintes et non d'autres paroles afin d'élever les étincelles en question et de rectifier tous les mondes. En effet, l'essentiel de la création le fut par la parole, comme l'indique le verset, par la parole de l'Éternel, les cieux se sont formés. Mais par la brisure des étincelles sont tombées dans les choses, les aliments, les boissons, les vêtements et dans toutes les délectations du monde. En effet, la délectation qu'il y a dans ce que l'on mange, boit ou autre provient des étincelles qui y sont tombées. Ces étincelles étant des lettres. Or, avant de les exprimer par la parole, ces lettres sont d'abord de l'ordre du sang, lui-même de l'ordre de l'âme, nefesh, comme il est écrit, car l'âme de toute chair, c'est son sang qui est dans son âme. Puis, lorsqu'on les exprime par la parole, c'est alors qu'il est dit « Mon âme est sortie en parole », car on élève alors les étincelles, les assemble et instaure la paix entre elles. C'est justement ce que nous avons affirmé plus haut, c'est à cause du sang qui n'a pas été utilisé pour servir Dieu béni soit-il que provient la disposition au conflit et la propension à la controverse. En effet, l'essentiel du conflit et de la controverse relève des étincelles déchues qui n'ont pas encore été associées et rectifiées, qui relèvent alors de la controverse de l'ordre du sang. C'est pourquoi on doit servir Dieu, béni soit-il, avec chaque goutte de sang qui est en soi, c'est-à-dire parler beaucoup de Torah et réciter des prières jusqu'à ce que tout le sang se transforme en parole de Torah et en prière. Et la parole provenant de l'âme qui correspond au sang. C'est de la sorte qu'on abolit toute velléité conflictuelle et toute controverse issue des étincelles, autrement dit du sang qui n'a pas encore été consacré au service de Dieu, béni soit-il. Cette dimension d'épuration des étincelles a lieu chaque jour jusqu'à la venue du Messie, lorsque s'accomplira en ce jour, ses pieds se tiendront sur le mont des Oliviers, comme rapporté dans les écrits du Arizal, car l'essentiel de la rectification des étincelles est de l'ordre des pieds, comme rapporté ailleurs. En effet, la Torah et la prière correspondent au concept de debout, la dimension des pieds. Pour la Torah, comme il est indiqué, et toi, ici, tiens-toi debout avec moi. Ainsi que ils se tinrent au pied de la montagne. Pour la prière, comme dans Pinchas se tint debout et pria. Ceci vient tenant du concept de la justice ira devant lui. La justice correspond à la parole de Torah et de prière, comme il est écrit, parler de justice. Grâce à cela, on rectifie les pieds correspondant à la justice ira devant lui, ce qui permet de mériter la dimension de en ce jour ses pieds se tiendront, etc. C'est ce dont il s'agit dans le bavardage d'un enfant au marché, etc. dans Soukar. Consultez plus haut, mais je ne comprends pas. En effet, avant la rectification, autrement dit, avant d'avoir exprimé les étincelles en parole de sainteté, celle-ci relevait de « il boitait soléa de la cuisse », concept des pieds endommagés. Mais ensuite, lorsque l'on exprime en parole
et qu'on l'utilise pour former une parole de sainteté, il s'agit alors de il forma la côte tsela, rectification de il boitet soléa de la cuisse. C'est le sens dont il s'agit dans cette affirmation de nos maîtres. Lévi émit des reproches envers Dieu et devint boiteux, correspondant à il boitait de la cuisse. En effet, pour avoir endommagé la parole, il devient boiteux, boitait de la cuisse correspondant au dommage causé à la parole. En outre, il faut parler de Torah et de prière jusqu'à ce que le corps s'annihile et soit rien. Tel est le sens du verset « Ils seront une seule chair ». Autrement dit, que le corps ne fasse qu'un avec la parole, cette dernière représente Rava comme il est écrit, la nuit raconte Yahvé à la nuit, comme il est expliqué par ailleurs, car Rava correspond à la côte dont il est question. Au sujet de « il forma la côte », et c'est à ce sujet qu'il est dit « ils deviendront une seule chair ». En d'autres termes, il faut que le corps s'annule totalement au point de devenir comme néant et rien par les paroles de la Torah et de prière. Or, on parvient à cet état d'annihilation complet du corps par la crainte, comme nos sages de mémoire bénie l'ont affirmé. Le corps est fort, mais la peur le brise. La peur correspond à la peur d'Israël, autrement dit la crainte. Tel est donc le sens du verset, que Dieu nous bénisse. Il s'agit donc de la notion de paix, car le Saint béni soit-il n'a trouvé pour Israël d'autre réceptacle à la bénédiction que la paix. En effet, et que le craigne, il s'agit de la crainte qui permet d'annihiler complètement le corps au moyen des paroles de Torah et de prière. Alors, tous les sens, tous les riens, Afsé de la terre signifie que toute notre matérialité terrestre devient rien, éphes, néant, car elle a été complètement annihilée. On mérite alors la bénédiction correspondant à la paix qui est que Dieu nous bénisse. En outre, correspondant la Torah et la prière, il y a deux aspects, la pensée et le cri, etc. Ceci aussi, je ne l'ai pas compris du tout. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen, que ce soit pour la réfoua shelema de Avraham ben Frecha, Chaya Levana bat Sarah, Meir Avraham ben Zohara, la Slacha de Chaim Yosef David ben Chaya Levana, Esther Sherba Sultana Malka, et de tout l'âme Israël, Besrut Kol Tzadikim, Verabin Anach Nachman Meoman.